Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel NCT Live où on va parler, je vais plutôt vous présenter Alien Isolation, donc le dernier jeu de la franchise qui est sorti récemment sur toutes les plateformes sauf la Wii U. Et là j'ai la version PS4 qui n'est pas dans la console. Alors que je change. Là je viens de jouer à Evil Within, donc il faut juste que je change le disque. J'ai à peine commencé. Donc Alien Isolation... je l'ai acheté dès qu'il est sorti. Bon, après j'ai mis du temps à rentrer chez moi parce que j'étais pas chez moi et puis il fallait que j'ai ma Play 4 si je voulais jouer parce que je l'avais pas pris. Et du coup j'ai joué et j'ai fait que ça pendant 3 jours. Hein. Pendant 3 jours j'ai fait que geeker dessus en boucle. Et puis je suis mitigé. Bon, faut dire que mon expérience de jeu a été énormément on va dire... perturbé par un problème. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma console a frisé pendant un chargement, ce qui m'a obligé, parce que j'ai attendu 1 minute comme ça, comme un con, il y avait un petit truc qui tournait, mais en fait il se passait rien. Et puis, j'ai du coup pris la décision de tirer la prise. La console s'est éteinte, ok, j'attends 5 secondes, je la rallume, et ce qui se passe, c'est que ensuite, tout paraissait normal, je démarre le jeu. Ok, les chargements sont hyper longs, mais ça c'est normal. Mais après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des tas de bugs. Genre l'alien invisible, des trucs, des textures qui apparaissaient, qui disparaissaient. Quand je prenais une porte pour aller dans une pièce, c'était pas la bonne pièce qui se chargeait. Je prenais un mont de charge pour aller à un endroit précis. Et ce mont de charge m'amenait complètement ailleurs. Enfin, j'avais que des bugs comme ça. Et puis en plus, moi je continuais de jouer parce que je croyais que c'était normal, vu que je connaissais pas le jeu. Et en fait, j'ai compris que c'était pas possible parce que normalement j'aurais dû prendre certains monts de charge qui me menaient à certains endroits et vu qu'ils m'ont pas mené aux bons endroits, il y a des portes que j'ai pas pu ouvrir, du coup ça a bloqué ma partie. Du coup pendant 5 heures je me suis torturé sur cette merde alors que le jeu était complètement buggé, du coup j'ai dû recommencer la moitié. Donc ce que j'ai fait pour réparer le problème, j'ai effacé toutes les sauvegardes, enfin pas les sauvegardes mais j'ai désinstallé le jeu de ma Play et toutes les mises à jour, les DLC j'ai tout viré et j'ai tout remis. Voilà, j'ai tout remis et après il n'y avait plus aucun problème. J'ai refait les mises à jour, retéléchargé les DLC et là d'un seul coup le jeu revenait bien. Donc en gros, voilà. Donc maintenant c'est bon à savoir. Les sauvegardes sur PlayStation 4, les installations peuvent complètement cracher, ce qui oblige à désinstaller tout et à remettre. Alors quand c'est un jeu comme Alien Isolation qui pèse 20 Go et que la mise à jour fait quelques trucs 3 fois rien, enfin ça pèse que dalle. Là encore ça va, mais quand c'est un jeu comme Wolfenstein sur PS4, le jeu il fait déjà 49 Go d'installation et ensuite on a 5 Go de mise à jour. Donc ça change la donne quoi. 5 Go de mise à jour c'est quand même lourd pour un jeu comme ça. Donc voilà. Alors Alien Isolation en clair c'est quoi hein, outre les histoires de ma vie personnelle passionnante de gamer hein. Alien Isolation c'est quoi c'est l'adaptation en jeu, si on veut, de quelque chose qui aurait pu exister hein, d'ailleurs entre Alien 1 et 2. Donc ça reprend les 2 seuls bons films de la quadrologie, si on peut appeler ça comme ça, parce que Alien 3 pour moi c'est une purge. Ça fait partie des films les plus décevants que j'ai vu de ma vie. Je trouve que c'est de la grosse merde. Je trouve que c'est un film qui reprend rien, de l'atmosphère Alien. Je trouve que, je veux dire, dans Alien 3, on dirait presque que les personnages sont plus dangereux que l'alien. Franchement, moi j'ai peur pour l'alien, pas pour les personnages. Donc moi je dis que quand c'est comme ça dans un film d'horreur, quand Freddy nous semble plus sympa que les méchants, enfin que les gentils, c'est qu'il y a un souci quoi. Moi j'avais peur qu'il tue l'alien franchement. Je me suis dit putain ces psychopathes sont encore capables de le violer. Je me suis dit putain mais c'est une catastrophe. Donc pour dire, voilà. Donc... Par contre, en revanche, Alien 1, pour moi, il fait partie d'un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. Et je suis quand même en train de parler d'un film qui a 20 ans, qui date de 20 ans avant ma naissance quand même. Hein. Donc c'est quand même un film qui date. Donc malgré le fait que je ne l'ai pas du tout découvert à son époque et que je ne l'ai pas non plus découvert quand j'étais jeune, hein, je l'ai découvert il y a à peine 4-5 ans, je veux dire, en 4-5 ans, ce film, je l'ai maté des dizaines de fois parce que vraiment, je le trouve excellent. Je trouve qu'il a une atmosphère unique. Et ce jeu, Alien Isolation, reprend cette atmosphère unique et est au final la meilleure adaptation que j'ai vue en jeu vidéo de la franchise Alien.
parce qu'on s'est tapé des jeux d'action à l'époque, basés sur Alien 3. D'ailleurs, le jeu est 1000 fois meilleur que le film, mais bon, ça reste un jeu moyen. Pareil, après on a eu des Doom-like sur PlayStation 1, et je crois aussi qu'il y avait ça sur Saturn, si je me trompe pas. Et puis après on a eu encore plein d'autres merdes, notamment le célèbre Alien Colonial Marines, qui a mis des années à se faire et qu'au final était une grosse bouse. Donc, et là, on a enfin un jeu qui est digne de la franchise, parce que ce jeu reprend complètement l'atmosphère du film. Donc en fait, c'est pas un si bon jeu que ça, mais c'est un excellent jeu quand même. Enfin, c'est un excellent jeu quand même, parce que c'est pas en tant que jeu pas un si bon jeu, mais en tant que adaptation et respect de la licence Alien, franchement, ça frise le respect, quoi. C'est vraiment un chef-d'œuvre pour les fans. Si vous aimez Alien 1 et 2, vous allez adorer ce putain de jeu. Vous allez l'adorer. Si vous n'avez pas des gros problèmes d'installation qui plantent, comme moi j'ai eu. Après, alors là, je peux rien garantir. Alors, je balance le truc après un monologue de 6 minutes. Alors déjà, là, on voit, je sais pas, je trouve que ça, déjà, on est dans l'écran de chargement, il y a déjà une atmosphère. Vous allez voir l'atmosphère du jeu, l'atmosphère Alien, en fait, vous suit du début à la fin. Je veux dire, regardez même le truc de la Fox, qui est complètement pourri, là, exprès avec une qualité dégueulasse. Je veux dire, tout ce genre de truc contribue à faire de ce jeu, on va dire, un monument pour la franchise Alien. En fait, même l'histoire du jeu est tellement bien, et il respecte tellement le background de la série, que, en fait, ce jeu pourrait être un film Alien à lui tout seul. Il pourrait être un épisode à part entière de la série, tellement que c'est fidèle. Regardez-moi, rien que déjà cet écran titre. Je veux dire, ça pète, quoi. Ça pète. C'est genre, mais si vous avez vu Alien, forcément, si vous n'avez pas vu Alien 1, ça vous parle pas. Mais si vous avez vu Alien 1, mais putain, déjà l'écran titre fait bander, quoi. C'est énorme. Alors, par contre, vous allez vite vous rendre compte que le problème de ce jeu, c'est les chargements. Là, ça, par contre, ça déconne pas. Hein. D'ailleurs, c'est pendant un chargement qu'il a planté. Hein. Donc, à mon avis, il y a eu un problème au niveau des chargements dans ce jeu, un truc qui doit pas être bien au point. Ça, c'est regrettable. Donc, je vais pas me prendre la tête. Ce que j'ai décidé de faire avec vous, c'est pas vous montrer Alien Isolation, mais vous montrer le contenu du DLC L'équipage peut être sacrifié. Donc, c'est un DLC qui parle de Alien 1. Parce qu'en fait, c'est l'adaptation en jeu d'Alien 1. Donc, a priori, ce serait un niveau qui reprend complètement Alien 1. Donc, je pense que ça devrait être assez épique. Et surtout, vu que c'est un DLC gratuit qui est fourni avec le jeu, je pense aussi qu'il est pas bien long, ce qui correspond parfaitement à ce type de vidéo, quoi. Donc, je vais vous le montrer. Je l'ai jamais fait, donc je sais pas combien de temps il dure. En plus, il pèse particulièrement pas lourd, donc à mon avis, on devrait pouvoir le faire. On verra, hein, si on peut pas le finir, soit j'allonge la vidéo, soit je fais une deuxième partie, soit bah tant pis. Ça, on verra. Donc vous pouvez voir là les temps de chargement, comme ils sont bien longs. Et par contre, au moins, ils ont eu le bon goût de nous mettre une belle image. Parce que je veux dire, oui d'accord, c'est une qualité dégueulasse, mais c'est fait exprès. Et c'est ça qui fait la force du jeu. Dans la gaine d'aération? Oui, il a disparu dans une des bouches d'aération. Ça, c'est certain. Je suis sûr qu'il utilise les conduits d'air pour se déplacer dans le vaisseau. Ces gaines d'aération peuvent tourner à notre avantage. On peut très facilement pousser le monstre dans le sas d'aération et le balancer dans l'espace. Qui va aller? Ah, putain, ils ont remis tous les personnages et tout ça ressemble, mais c'est tellement ça. Donc là, il y a déjà l'alien en fait. Hein. On reprend directement de quand le mec il se fait exploser le bide et qu'il y a l'alien qui se promène. Choisir personnage. Là, on peut prendre Sigourney, on peut prendre machin là. Dallas, Parker. Ah, on peut prendre que Sigourney, Dallas et Parker. Ah bah, je pense qu'il n'y a pas à chier qui on prend, hein. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ripley, tu le diriges vers la gaine d'aération et on le coince dans le pont inférieur. Ensuite, H ouvrira le sas. Tu verrouilles les trappes de maintenance où Parker, Lambert et moi, on suivra sa route. Tout le monde a compris? Alors c'est parti, mes cocos.
Alors là, on est clairement dans Alien 1, à bord du Nostromo. C'est trop marrant comme ça ressemble tellement au film. Je vais voir là s'ils ont remis tous les trucs. Bah ça ressemble un peu avec les trucs collés, mais normalement il n'y a pas des gonzesses à poil là. Bon, enfin bref. Parce qu'en plus c'est vrai, il y a des photos un peu bizarres dans le film, donc bah forcément quand je vois ça. Ah, attention, le bruit des portes complètement chelou là, qui m'a complètement fasciné quand la première fois que j'ai vu le film, je me suis dit putain le bruit des portes. Oh, ça fait pas le même bruit. Déçu. Bon, je dois foutre quoi en fait? Alors, rassembler équipement, ramasser équipement. Optionnel, optionnel. Alors, je fais les trucs principaux et secondaires ou je fais tout? Bon, je vais tout faire. Tant qu'à faire. Hein. Alors, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Alors, ouais, alors là, tous les trucs que je peux créer, que je peux crafter, ils y sont pas dans ce mode apparemment. J'ai même pas de flingue, j'ai que dalle. Là, je suis complètement à poil. Ah, bah le lance-flamme. Alors ça, j'ai un putain d'intérêt à le prendre. Parce que dans l'aventure d'Alien Isolation, on joue avec la fille de Sigourney, donc la fille de l'héroïne de la saga. Et puis, en fait, elle recherche sa mère, et en faisant des recherches sur sa mère, elle finit par tomber dans le même bordel qu'avec les aliens. Et dans le jeu principal, on nous donne les équipements au fur et à mesure. Sauf que là, bah, vu que ça se passe presque comme une nouvelle partie. D'ailleurs, cet endroit... En fait, je sais pourquoi le DLC il pèse aussi peu lourd. C'est parce que la map d'ici, c'est complètement la même que... J'ai l'impression que c'est complètement la même que... Il y a quand même plusieurs étages. Ah ouais, il y a plusieurs machins quand même. Mais j'ai l'impression que la map, c'est grosso modo la même chose que... Enfin, je pense que l'essentiel des niveaux sont déjà... Enfin, des pièces sont déjà dans le disque en fait. C'est pour ça que le DLC il est léger. Ah, c'est ici ça? Je savais pas que cette pièce elle était reliée à cette pièce là. Enfin, je sais pas, hein, peut-être qu'ils ont pas refait le vaisseau exactement comme il est dans le film. Parce que c'est pas évident de le savoir en fait. Et je veux dire, regardez quand même quoi. Ils ont repris cette salle quoi. Enfin, je trouve ça énorme. Je trouve ça énorme. Vraiment, en tant que fan d'Alien, je peux dire que cette salle est énorme. Bon, qu'est-ce que je cherche ici en fait? Ah bah je l'ai déjà pris. C'est la trappe 00B1. C'est la trappe 00B1. Ah ok, donc il faut que j'aille tout là-bas au fond. J'ai déjà le truc pour... c'est marrant, le machin pour... C'était fermé par le système de sécurité. Tu vas donc devoir rassembler du matériel en chemin. Maman n'est pas très coopérative dans le cas présent. Va te faire foutre, H. T'es qu'un connard. Bon, alors... Ah, ça c'est H que je détecte. C'est marrant parce que le détecteur dans le jeu Isolation, il est pas comme ça. Et ça, c'est le détecteur d'Alien 1, le détecteur de présence. Donc faut savoir que ce détecteur, il détecte que les mouvements. Vous voyez, ce mec, il bouge pas. Donc je le détecte pas. Mais si il se met à bouger, je vais le détecter. Je sais pas là, s'il va se derrière... Voilà, il tourne et il est détecté. Donc c'est que les mouvements qui sont détectés. Donc si l'alien bouge pas exprès, eh ben il peut me buter quoi. Enfin il peut cacher sa présence. Donc il faut se méfier. C'est pas parce qu'on voit rien qu'il n'y a pas d'alien. Et en fait c'est ça qui fait toute la force du jeu, c'est que on est en permanence apeuré parce qu'on comprend pas. Parce qu'on comprend pas. On sait pas où est l'alien en fait. Et la définition même de la peur, je le rappelle, c'est l'inconnu. Donc le fait qu'on ne sait pas où est l'alien, ça fait flipper quoi. Il peut être partout et c'est pour ça qu'en fait vous courez dans les couloirs à faire « Ah il est où, je vois rien !» Et puis vous êtes comme ça tout le temps, tout le long du jeu quoi. Et c'est ça qui fait que c'est flippant à ce point quoi. Alors là je suis venu ramasser un truc optionnel. Ah, putain mais franchement quand ils ont fait cette pièce, d'ailleurs le jeu Isolation il commence dans une salle exactement comme ça. Hein. Donc je veux dire, ils se sont pas cassés le cul quoi, c'est la même chose. Si ce n'est que je crois pas qu'il y a les mêmes décos par terre. Ouais je crois pas que c'est les mêmes décos. Hein. S'il y avait des magazines si je ne m'abuse. Et puis les vitres je crois qu'elles étaient plus longues, enfin peut-être je me rappelle pas parce qu'en même temps j'ai joué tellement longtemps et je me rappelle plus maintenant du début du jeu quoi. Donc
J'ai tellement été habitué de voir la suite. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, il y a la salle d'opération, là, il y a un objet. Je vais aller chercher parce que je crois qu'après, ils vont me faire descendre en bas et je remonterai plus. Donc, je préfère le faire maintenant. Alors, c'est ici, normalement. Ah, ils ont même remis le facehugger, là. Pas te faire foutre. Ça me fait triper. D'ailleurs, là, si ils ont laissé... Normalement, là, il y a un bouton que je peux appuyer. Ah bah non. Alors le bouton il est seulement dans isolation. Si on joue le DLC, il n'y a pas. Donc normalement il y a un bouton ici qu'on appuie pour mettre la table d'opération dans le caisson là. Donc ça me fait marrer parce que c'est exactement ce qu'ils font. Parce que le mec qui a le facehugger dans le film, pour ceux qui l'ont pas vu, le mec qui a cette espèce d'araignée sur la gueule là, et ben il est posé là-dessus et il bouge pas quoi. Et il l'analyse avec ce caisson là et puis ça me faisait juste trop triper qu'on peut mettre le lit là-dedans, quoi. Je veux dire, c'est juste un délire pour les fans de venir là, d'appuyer sur un bouton, allez, on va mettre rien du tout dans le caisson. Enfin, moi, je sais pas, ça me fait triper. C'est ce genre de petites conneries qui n'apportent rien en tant que jeu, mais qui, pour un fan, c'est le trip, quoi. Alors, je vais descendre, je vais pas courir 3 heures. Allez, ta gueule, H, tu pues la merde. Tu vas bouffer des saucisses et casse-toi. Maman n'est pas très coopérative dans le cas présent. Bien sûr. Maman, c'est une tâche. Alors, parce que maman, si jamais, c'est l'ordinateur du vaisseau, hein. L'ordinateur central du vaisseau, et en fait, non, je vais peut-être pas vous le dire parce que ça vous spoilerait tout le film si vous l'aviez pas vu. Mais en gros, maman, elle est plus pour l'alien que pour nous. En gros, c'est ça. Donc le vaisseau veut, même le vaisseau veut qu'on crève en fait, si on veut. Bon, alors ici, il peut avoir l'alien n'importe où. Je peux me faire bouffer le cul à n'importe quel moment. Enfin, j'imagine, parce que sinon on va commencer à se faire chier vite fait. Alors on a lance-flamme, fumigène, medikit. Il faut que j'aille là-bas donc. Sceller la porte B1 et la B2. Où est-ce qu'il est? Ah bah d'accord. Bon bah je suis juste à côté d'une. Alors je l'ai là. Voilà, ça c'est l'alien. Oh merde. Va te faire foutre, connard! Vache fou d'air. Voilà, c'est bon. Et putain, ça me fait tellement triper. Je veux dire, regardez même les dessins là, et on dirait tellement des vieilles images qu'il y a sur des vieux calendriers là. Reste tranquille, ça sera bientôt fini. Je veux dire, on se croit vraiment dans les années 70 quand on voit ce truc là. On se croit dans la science-fiction de cette époque, quoi. C'est collector. Franchement, je trouve ça top. L'ambiance de ce jeu est excellente. Waouh, alors toi, t'es la plus mal modélisée du jeu. Bon, alors, on va appuyer là-dessus. Ouais, genre, j'appuie sur des touches qui n'ont absolument rien d'écrit dessus. Je maîtrise la situation, je connais tout. Je suis Sigourney Weaver, je sais pas si vous l'avez déjà dit. Bon. Oh, va te faire mettre. Tiens, suce ta grand-mère en chocolat, nique ta mère, voilà. Va te faire foutre. Alors normalement, je devrais pas courir, hein. Courir dans ce jeu, c'est suicide parce que ça fait du bruit. Donc en fait, ce jeu, il est quand même vraiment basé sur son ambiance. Donc en fait, on est censé vraiment se croire dans la peau. Oh merde, il y a l'alien tout près et tout. Oh merde, je me suis fait tuer comme une grosse merde. Oh putain. Voilà, qu'est-ce que je disais. Dans ce jeu, si on flippe pas tout le temps, on se fait baiser. Il faut faire vraiment le gars qui fait « Oh, j'ai peur !» Parce que d'habitude, je suis pas comme ça. D'habitude, en tout cas, quand je joue à un jeu d'horreur, je flippe pas. Éventuellement, je sursaute s'il y a un truc qui me saute à la gueule d'un coup. Mais je flippe pas en faisant « Ah !» C'est pour ça, par exemple, que les jeux comme Slender, moi, ça a plutôt tendance à m'énerver qu'à me faire peur. Et je vous jure que c'est vrai, hein. Ça me fait pas flipper. Moi, ça me fait péter un câble, en fait. Genre, quand il y a Slender qui me colle au cul, je le regarde juste pour pouvoir courir plus vite. Je fais ah, coucou Slendy, puis je cours comme ça plus vite. J'en ai rien à foutre. Ça me fait pas flipper du tout. Mais dans ce jeu, si tu joues comme moi je joue à Slender, c'est-à-dire en faisant speedrun, courir tout le temps, tu te fais baiser parce que l'alien il t'entend et il te saute à la gueule. Et tu crèves comme une merde. Parce que l'alien, s'il te chope, il te one-shot. Il te nique direct. Il te prend et t'arrache la tête et terminé. Donc c'est vraiment un jeu où c'est qu'il faut faire attention, être prudent et y aller doucement.
Oh, ça y est, Charles-Édouard. Casse-toi, putain, tu pues la chiasse. Voilà. Là, je vais faire le mec qui fait... Oh, j'ai peur, j'ai vu l'alien. Oh. Oh, j'ai peur, maman. Attention, il y a ce fumier de merde, il est là. Il est là, il est nouveau là dans cette aération. Si je passe là, il va me bouffer. Voilà. Même en train de baver par terre, cet enfoiré. Bon, je vais passer par ailleurs. Bon, je passe pas par là. Je passe par là. Bon, je passe par là. Allez, hop, va te faire foutre. J'espère qu'il m'a pas vu. Il est dans le couloir là. Il me colle au cul. Juste, est-ce que j'ai la lampe de poche? Ah non, j'ai pas la lampe de poche. Parce que dans la campagne normale, on a une lampe de poche d'habitude pour les endroits obscurs. Mais là, je l'ai pas. C'est là que je dois aller. Non, c'est pas là. Mais vraiment, je trouve ça énorme. L'ambiance, c'est exactement ça, quoi. C'est vraiment collector. Vraiment, j'adore ce jeu en tant que fan d'Alien. Après, je sais que c'est pas le meilleur jeu de l'année, hein, de loin pas. Hein. Mais niveau fan service, c'est juste le top du top, quoi. Putain, la tête de squelette avec les lunettes. Je sais pas si l'alien peut me suivre ici. Je crois pas qu'il peut venir dans cette pièce. Vu que c'est une pièce avec un PNJ là. Normalement les PNJ ils peuvent pas se faire buter, j'ai remarqué. C'est que les PNJ, enfin les personnages humains qui sont des ennemis potentiels ou des civils qui sont tuables par l'alien. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh merde. Allez, va chier dans ta caisse. Oh putain, mais je t'ai dit d'aller te faire foutre, voilà. Vous voyez, moi, ça m'énerve, ça me fait pas flipper, la preuve. Enfin, peut-être qu'en fait, m'énerver, c'est ma façon d'exprimer la peur, mais bon, voilà, peut-être que c'est ça, hein. Mais, parce que c'est quand même une réaction forte à ça, mais voilà, en tout cas, moi, je suis pas du genre à paniquer et à chialer, je suis plutôt du genre à gueuler, genre, va te faire foutre. Donc moi, s'il y a Scream qui vient débarquer chez moi pour me buter, je vais l'insulter quand même malade avant qu'il me bute, faut pas croire. Ah putain, je suis vraiment con. Voilà, on est tranquille, il s'est barré à Boston. Donc, c'est pas là que je dois aller? Non, non, c'est là. Bon, je vais pas écouter les enregistrements, ça me gonfle, parce que je peux pas les écouter correctement. Ni moi, ni vous, en fait. Parce que vu que, en théorie, je suis censé parler, ça me sert à rien de prendre ces machins. En plus, je vais sûrement le rejouer, ce jeu. Je vais sûrement rejouer les DLC. Je vais peut-être jouer les autres personnages une autre fois pour voir si ça change un truc. Je vais me faire buter, là. J'ai entendu un bruit, donc je sentis que j'allais me faire buter, mais non. Parce que ça arrive des fois, hein. On est peinard en train de fouiller un cadavre, et paf, on se fait exploser, niquer. Ah, en fait, ça, c'est le mec avec sa casquette, là. C'est un personnage du film qui crève là en plus. Sauf que là, la pièce elle est complètement différente du film. Hein. Parce que dans le film, il n'y avait pas ce trou là. Et puis il y avait des trucs et des chaînes au plafond. Oh, il y a un nouveau machin là. Allez, va te faire enculer. Mais putain, va te faire circoncire à Miami, connard. Voilà, c'est bon, il s'est tiré. Bon, par contre, ça me fait perdre de la vie quand il fait ça. Hein. Si je suis sur sa trajectoire de fuite... je prends des dégâts, donc maintenant je dois fermer cette trappe là. Je comprends pas pourquoi je dois fermer des trappes en fait. D'habitude c'est Parker qui va dans l'aération fermer les trappes, mais il se fait bouffer. Enfin dans le film c'est comme ça. Ah putain, je me suis gouré de côté. Faut pas que je cours, j'ai très envie de courir. Parce que j'aime pas traîner, mais si je cours je meurs. La porte est fermée. Fait chier, fait chier. Bon, bah on va passer par l'aération, je préfère. En plus, j'ai remarqué, en jouant isolation, je me suis fait bouffer qu'une seule fois dans l'aération. Et j'ai croisé l'alien dans l'aération que 4 ou 5 fois, même pas. Par rapport au couloir, c'est que je le croise presque toujours.
Donc l'alien, on s'imagine qu'il est dans l'aération, mais en fait, c'est pas très souvent le cas. Hein. J'ai remarqué qu'il passe pas par l'aération, donc c'est une bonne raison de passer par l'aération quand on peut le faire. Bon, il est où est Jacqueline? Elle est là-bas. Tranquille, tranquille. Il me cherche comme un con, mais il est loin de me trouver. Ah ben là, je détecte même pas. Donc, tranquille. Putain, il y a mon frère qui gueule à fond en train de jouer à Call of. J'espère juste qu'il ne s'entend pas. Parce que je l'entends hurler sur ces putains de zombies là. Ah, salut Schnock. Ripley, ça fait plaisir. Ouais, moi aussi ça me fait plaisir de te voir. On va te couper la barbe, connard. Alors, il n'y a pas du stuff là. Eh, je me suis dit, attends, ils ont foutu un iPhone. Là, je croyais qu'ils avaient vu la calculette de l'iPhone. Mais non, c'est une calculette normale. Je suis parano. Comme s'il y avait un iPhone dans Alien, quoi. Dans Alien, ils ont des trucs mieux que l'iPhone. Alors, voilà le stuff. Alors, qu'est-ce que je peux crafter? J'ai fumigène. La porte qui s'ouvre tout seul, c'est pas normal. Bon, qu'est-ce que je peux crafter? Alors, lance-flamme, je peux pas crafter du gaz, bien sûr. Fumigène, je peux en fabriquer normalement. Mais là, pour une raison qui m'est inconnue, je ne peux pas. On l'entend, là. Il est pas loin, cet enfoiré. Bon, on s'en fout de toute façon. En général, sous les tables, il me voit pas. Donc, je peux crafter des kits de soins. Sauf qu'il me manque ce truc-là. Donc, je peux mettre ça et ça. Mais pour ce truc-là, il faudra attendre. Bon, il y a Charles-Édouard qui est juste là. Ah ouais, il est là. Bon, allez, je vais faire l'objectif. Normalement, je devrais pas me faire bouffer. Parce que je pense que s'il pouvait venir ici, ça ferait déjà un moment qu'il serait venu. Hein. Parce qu'en général, là où je suis, c'est comme par hasard l'endroit où il vient. Bien. Trouve le système de gaine d'aération principal et conduis la créature au pont en dessous. Je peux me connecter au système du SAS depuis mon terminal. Mener l'alien vers les gains d'aération. En gros, je dois juste aller là-bas et comme par hasard, il va arriver pendant une cinématique. Il est où ce con? Je l'ai entendu! Il est où cet enfoiré de merde? C'est ici que je dois venir? Ah, il y a du carburant là. Je dois aller dans ce truc? Putain, c'est la mort assurée, mais... Je suis arrivé à la première jonction. Souhaitez-moi bonne chance. Ah putain, ça c'est le même passage que dans le film. Ça c'est le même passage quand on rentre dans le truc. Mais normalement c'est Parker qui fait ça, pas Ripley. Nous aussi on est en place. J'essaie juste de te localiser au radar. Putain, j'ai pas de lumière. D'habitude j'ai toujours une lampe de poche quand je me promène là-dedans. Oui, ah cool, du carburant. Ah, ça y est, je t'ai localisé. Parce que dans le jeu, dans le vrai jeu, on a aussi des flingues. Mais on a... Mais dans le DLC là on n'a pas de flingue. Normalement on a des flingues. Parce que... Ah putain l'enculé de merde! Fils de pute. J'espère que je reprends pas à Pétaouchnok. Eh, c'est la merde, hein. On voit rien de ce que je fous. Alors là, on va prendre cette merde. Voilà, je descends là-dedans. Je suis arrivé à la première jonction sans que je vais me faire violer dans l'aération. Nous aussi on est en place. J'essaie juste de te localiser au radar. Bon, au pire, je peux faire ça. Tiens, je vais pas me faire chier, je vais balancer un fumigène là-dedans. Attends une seconde. Je crois que je l'ai repéré. Oui, il doit être tout près. J'aimerais avoir plus d'infos. Il est quelque part par là. Fais très attention maintenant.
chier dans tes sandwichs, enfoiré. Putain, je flippe ma race quand même. J'avoue. D'habitude, ce genre de jeu me fait pas flipper. Mais celui-là, c'est quand même l'exception, quoi. C'est ça qui est quand même assez fort. Quoi. Voilà, c'est bon. Quoi, replay, c'est bon. Bon, il est derrière moi. Va-t'en! Sors de là! Va-t'en! À droite! C'est un cul-de-sac! Demi-tour! Et merde, voilà, il me roule une pelle et terminé. Putain. Je comprends même pas ce que je dois faire avec cette conne qui me parle. Bon, alors je reprends mon bordel. Je suis arrivé à la première jonction. Et je suis arrivé à la première jonction, blablabla, allez descends. Nous aussi, on est en place. J'essaie juste de te localiser. Bon, je balance un fumigène comme tout à l'heure, comme ça je vois un minimum ce que je fais parce qu'il vient toujours systématiquement au début. Localisé. Attends une seconde. Je crois que je l'ai repéré. Oui, il doit être tout près. Il est quelque part par là. Fais très attention maintenant. Ah, il est quelque part par là. Et tu crois que ça me suffit comme info, Poufias? Oh non, 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 il me reviole! Putain, mais fait chier ce jeu! Vous savez pourquoi je crève? C'est parce que je vais trop vite. Je suis censé faire la pucelle à la con qui fait... Bon. Je suis arrivé à la première jonction. Souhaitez-moi bonne chance. Et pourquoi la voix de Ripley est faible comme ça? Alors que la voix des autres personnages est beaucoup plus forte. Je sais pas, il n'y avait pas ce problème dans le jeu de base. Nous aussi, on est en place. J'essaie juste de te localiser au radar. Ça me fait juste chier que ce niveau est un DLC. Je veux dire, ce jeu, il est fourni, ce DLC, il est fourni avec le jeu. Alors pourquoi pas l'avoir mis directement dans le CD? Je veux dire, tout le monde, théoriquement, devrait avoir le truc. En fait, c'est juste un truc pour tuer le marché de l'occasion. C'est juste pour faire chier. Je veux dire, ils auraient très bien pu nous mettre... Oh putain. Eh mais je l'ai allumé là! Mais putain de merde! Parce que ça me cassait les couilles ces conneries là. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'ils ont mis ce niveau? C'est uniquement pour casser le marché de l'occasion. C'est pour que si tu l'achètes d'occasion, tu te dis ah merde, le mec d'avant il a déjà utilisé le DLC, du coup je peux pas jouer le niveau du Nostromo trop culte. C'est juste pour ça. Normalement, je trouve que ce truc aurait dû être de base. Si tous les jeux l'ont, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait sous forme de DLC et non pas directement sur le CD? Bah c'est tout simplement pour le marché, pour niquer le marché de l'occasion. Pour que les gens se disent ouais bon bah si je l'ai pas pris neuf, bah j'ai pas le DLC. Et je trouve ça vraiment con, je trouve ça vraiment dommage quoi. Parce que je veux dire, du coup, ça fait que ce niveau va se perdre, si on veut. Parce que, admettons, d'accord, ce jeu c'est peut-être pas le meilleur jeu du siècle, mais les futurs fans d'Alien, ils vont certainement avoir envie d'y jouer, peut-être dans plus tard, tu vois, et on pourra pas, ils pourront pas y avoir accès. Oh putain, non, 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 non. Oh putain de merde, hein. Putain de merde. Donc je sais peut-être que je chipote, hein, et puis qu'au fait c'est pas si grave qu'ils aient fait ce truc sous forme de DLC, mais moi ça me casse les couilles. J'aimerais l'avouer, je déteste de toute façon tout ce qui est dématérialisé. Et quand ils font des trucs dématérialisés alors qu'ils pourraient très bien les mettre dans le CD, franchement ça me casse les couilles. C'est le genre de truc que quand je regarde derrière la boîte ça fait ouais découvre ton super DLC Nostromo machin, le 8ème passager. Je fais ouais c'est trop cool mais pourquoi un DLC quoi? J'essaie juste de te localiser au radar. Allez, je balance un truc comme ça. Je crois que je l'ai repéré. Oui, il doit être tout près. Ouais, il est tout près, il va nouveau me niquer là. Il est quelque part par là. Fais très attention maintenant. Bon, il vient toujours par devant. Je crois qu'il peut pas venir par ailleurs, en plus j'ai envoyé un fumigène. Surtout que je suis censé relativement économiser mes munitions. Tu y es presque. Je suis censé relativement économiser mes munitions parce que... Va à droite.
Parce que j'en ai pas beaucoup, vous voyez, on me donne quand même des trucs. Mais on a vite fait d'être à court. C'est vrai que c'est quand même recommandé de beaucoup économiser les munitions. C'est quand même surlever alors plus vite. Comment tu veux que j'avance? Attends, je préfère regarder la map parce que cette meuf elle est trop conne. Attends. Derrière moi. Là, là, il va me sauter dessus. Faut pas hésiter à lui mettre une bonne dose parce que sinon il me roule une pelle et c'est fini. Je dois aller là. Je dois aller où maintenant? Contrôle du sas. Contrôle du sas. Je vais aller dans cette pièce. Je pense que je peux runner parce que là il est encore dans l'aération. H, je viens de te connecter au système du SAS. C'est bon, il est là. Ah. Ça prend le relais. J'ouvre le sas extérieur, mais ça prend du temps. Cache-toi quelque part. Je dois te planquer où? Cache-toi quelque part. Fous-toi pas de ma gueule, il n'y a même pas d'armoire dans ton truc. Ah ouais, là. Donc maintenant, échapper à l'alien. Ok, mais ça signifie aller où, ça? Ça signifie rien du tout. Ça signifie rien du tout. Ça signifie attendre dans un placard. Ah, et je peux pas utiliser mon capteur quand je suis ici. J'entends du bruit. Vous voyez, c'est un jeu qui a quand même un rythme assez lent. Vous voyez, parce que là, je dois attendre et espérer pas me faire bouffer. C'est bon, c'est amorcé. Attends qu'il entre dans le sas d'aération et prépare-toi à l'enfermer dedans. Attendre que l'alien rentre dans le sas, ça fait qu'il faut que j'aille là-bas ou faut pas que j'aille là-bas, justement? Donc, sinon, pour revenir sur le gameplay pur et dur du jeu, moi je me demande si un des jeux qui a inspiré ce jeu-là, enfin en tout cas qui a donné l'idée de faire ce gameplay comme ça, je me demande si c'est pas ZombiU. Parce que le jeu, ZombiU est aussi très lent. Il y a, je veux dire, tu peux... Et puis, je veux dire, quand on regarde, je sais pas, la façon avec laquelle on tient les flingues et tout, je veux dire... Enfin, je veux dire, d'accord, c'est pas vraiment un argument, mais je veux dire, les flingues sont utilisées de la même façon. Parce que vaut mieux, en général, quand même, taper les ennemis humains au corps à corps, avec ce truc-là. Et puis, je veux dire, il y a pas mal de trucs qui me font penser à ça. Qui me font penser à ZombiU, franchement. Et donc, bah moi, vu que j'ai adoré ZombiU, enfin, j'ai adoré le gameplay de ZombiU. Il m'a vraiment pris au trip. Mon seul regret, c'est qu'il soit si court. Mais, franchement, je trouve que ce jeu fait penser à ZombiU. Alors, peut-être qu'au niveau du gameplay, c'est pas un aussi bon jeu. Mais vu que c'est Alien et que c'est très bien fait, eh ben, c'est peut-être un meilleur jeu quand même. Je dois venir là. Qu'est-ce que je dois foutre? Parce que je sais que ZombiU, c'est un jeu qui s'est relativement fait défoncer par pas mal de gens. Hein. Mais moi, j'ai pas trouvé que c'était un mauvais jeu. Au contraire, j'ai vraiment adoré ce jeu. Même si je sais qu'il est plein de défauts quand même. Hein. Je sais qu'il est pas parfait du tout. Bon. Sinon, là, je dois foutre quoi? Ça fait un moment que je tourne en rond pour rien foutre. Et bon, tu fous quoi, Charles-Édouard? C'est ça que je dois faire? Attendre que l'alien rentre dans le sas. Ça veut dire quoi, ça? Je dois foutre quoi? Je dois ouvrir ça. Parce que manifestement, je peux y aller. C'est quoi le sas? Qu'est-ce qu'ils appellent le sas? C'est ce petit machin, là? Oh le con. Oh, c'est un script en fait. Quelque chose d'anormal est en train de se passer.
va muter. Bon, j'ai pas pigé ce que je dois foutre. J'ai pas pigé, j'ai pas pigé, j'ai pas pigé. C'est peut-être ça aussi le problème de ce jeu. C'est pas nouveau, hein, parce que le jeu de base a aussi ce défaut. C'est que... Oh putain, je recommence de là, t'es sérieux? Donc, comme je disais, c'est pas nouveau que c'est un des défauts du jeu. C'est que les objectifs sont pas très souvent clairement expliqués. Je veux dire, ça m'est arrivé plein de fois de tourner en rond comme un con parce que je comprenais pas ce qu'il fallait faire. Donc ajouter ça, le gros bug que j'ai eu par rapport aux objectifs buggés et à tous les bugs que j'ai eu, je veux dire, quand on mélange les deux, ça donne une expérience de jeu qui est franchement casse-couille, quoi. Je veux dire, c'est mou, quoi. Je sais pas comment dire, c'est déprimant en fait de pas comprendre ce qu'il faut faire. Bah là c'est un peu le même cas de figure. Donc il y en a qui diront peut-être que c'est du challenge ou que c'est plus réaliste. Ouais, mais moi je trouve ça chiant. Dites ce que vous voulez. Moi, c'est pas savoir ce que je dois foutre, ça me gonfle. Et je sais que je suis pas le seul dans ce cas de figure. Donc bien sûr, quand c'est trop évident, c'est naze aussi. Mais il y a quand même un juste milieu. Et puis ce jeu-là, il est pas dans le juste milieu, quoi. Bon là, je dois attendre comme un con. Bon, en gros, alors je pose ma manette. Et puis je bois de la flotte, quoi. C'est bon, c'est amorcé. Attends qu'il entre dans le sas d'aération et prépare-toi à l'enfermer dedans. Entre dans le sas d'aération. Quel sas d'aération? Oh merde. Ah, tu peux lever la patte, tu sais très bien ce que tu vas te prendre. Allez, il s'est tiré. Bon, alors je fais tout le tour de la baraque. Je dois nous aller là-bas. Quelque chose d'anormal est en train de se passer. Je vais me planquer là. Ah oui, d'accord, faut que je me planque ici et il faut pas qu'il me voie et que j'appuie sur le bouton là. Voilà, j'ai pigé cette fois. Quelle grosse merde ce jeu. Quelle grosse merde. Vous voyez? Je me planque dans un casier pour pas me faire bouffer. Non, je me planque dans un casier, c'est censé être un endroit où on est en sécurité. C'est censé être un abri. Et quand on est caché dans l'abri, l'alien vous découvre plus facilement que si vous êtes caché derrière une caisse. Donc en fait, c'est un petit peu comme si vous mettiez votre propre cadavre à la poubelle en fait. C'est ça, se cacher dans un casier, c'est égal à ça. Dans ce jeu, vous vous planquez. Et parce que vous êtes planqué, l'alien vous trouve encore plus facilement. Ça, c'est vraiment casse-couille. Hein. Et en plus, je vous jure, c'est même pas genre que j'ai fait du bruit. Quand il s'est pointé devant, j'ai plus bougé. C'est quand même pas moi qui déconne. Alors, c'est la porte qui est là. Là, elle est encore fermée. Donc, faut attendre que l'autre con, il ouvre la porte. Alors, je me replanque ici. Et j'attends comme un imbécile. Ben, vous savez quoi? Ça tombe parfaitement bien. Parce que la caméra a plus de batterie. Donc, en attendant, je vais pouvoir mettre le câble. Parce que oui, j'utilise encore la caméra pour enregistrer les voix. Faut dire que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que j'ai pas le budget pour un micro. Surtout, j'en aurais pas l'utilité parce que je veux dire, je suis pas un youtubeur avec 10 000 abonnés. Vous êtes à peine une centaine à regarder mes lives, donc je vais pas investir en un micro, quoi. Surtout que j'ai pas le pognon. Bon, c'est bon là? Je peux reprendre? C'est bon, c'est amorcé. Okay. Attends qu'il entre dans le sas d'aération et prépare-toi à l'enfermer dedans. Parfait, voilà. Alors maintenant, je suis branché sur le secteur. Avant, j'étais sur la batterie, comme ça, je peux finir mon live tranquillement. Parce que je pensais que j'en aurais pour 30 minutes. Je me dis que c'est un DLC qui fait 0,3 gigas. Je me dis, c'est que dalle. Mais finalement, bah, je vois que je vais mettre peut-être 1 heure à le finir. Il va me tuer là? Non, c'est bon, je l'ai fait fuir. Bon, alors maintenant on va faire exactement la même chose qu'avant. On va se planquer là-dedans et on va attendre comme des cons.
Donc vous voyez, ce qui fait finalement l'intérêt de ce jeu aussi, c'est vraiment l'ambiance, quoi. Je veux dire, c'est de flipper, de voir l'alien nous passer tout près et de pas bouger. Allez, on passe là. Alors là, je tiens même pas la manette dans les mains, hein. Bon, maintenant, je l'ai de nouveau dans les mains. Mais avant, je l'avais même pas. Donc, s'il me grille, là, je touche à rien. Si franchement, il me grille, c'est que ce jeu, c'est vraiment une grosse merde. Oh, putain. Bon, qu'est-ce qu'il fait, cet enfoiré? Il y va ou quoi? Bon, je dois attendre que l'alien rentre là-bas pour appuyer sur le bouton vert, là. Mais là, il y est pas. Putain, il est où cet enfoiré, là? Il est à Boston en train de se taper des putes pendant ce temps que moi je galère dans ce casier, là. Je sais que c'est du suicide, mais je vais sortir pour faire un coup de radar, parce que je peux pas le faire à l'intérieur. Je peux pas le faire, parce que l'alien n'est pas dedans. Moi, alors, je me replanque là. Bon, il est tout près, là, il est tout près. Ah, le fait que j'ai bougé, ça l'a fait revenir. Il est où ce con, putain? Il vient ou quoi? Ouais, on entend tes gros pieds mouillés qui collent au sol. Tu te grouilles d'aller dans cette pièce? Il est où ce con? Et je vous jure, ça m'agace. Quand je vous avais dit que ce genre de jeu m'énervait plus que me faisait peur. C'est parce qu'ils sont mous. Ils sont mous, et puis le truc qui te fait flipper est assez gogol. Et ça m'énerve en fait. Je crois que ça doit être ça. Parce que je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose de plus con que Slenderman? Un mec qui chauffe, qui te colle au cul dans une forêt. Le mec qui pourrait te bouffer direct, mais il préfère rester à 20 mètres de distance, histoire de te faire bien peur. En fait, c'est juste un con. Et là, l'alien, c'est pareil. C'est pareil. Putain, je vais taper contre les murs pour le faire venir. Je vais courir, allez. Super, j'ai plus de feu. C'est quoi ce plan? J'avais plus de feu? Ah putain, le con, j'avais plus de feu! Ah! Je vais déprimer, hein. Je vais déprimer. Dites-vous que j'ai fait un jeu, que j'ai fait 5 heures de jeu comme ça, mais en plus en buguant, hein. J'ai résisté parce que je pensais que c'était le jeu qui était comme ça. Et le jeu, peu à peu, devenait un jeu que j'adorais, devenait un jeu de merde. Que je commençais à me dire, putain, mais ce jeu c'est de la merde en fait. Mais en fait non, c'est juste que ça buguait. Alors dites-vous, là c'est pas bugué, hein. Mais moi j'ai joué 5 heures à cette purge en buguant. Franchement, je sais pas comment j'ai fait pour pas péter un câble. Heureusement que j'ai rien de mieux à foutre de mes journées, hein. C'est bon, il est là, d'accord? Parce que franchement, si j'avais un taf à temps complet, je deviendrais taré. Je pourrais pas jouer à cette merde tout le temps. La Play 4, je l'aurais déjà balancé dans le lac. Ça fait déjà un moment. Et voilà, on attend. On attend encore, encore et encore.
Franchement, si vous regardez toute cette vidéo, vous avez vraiment des burnes. Vous avez vraiment des burnes. Parce que dites-vous, déjà à jouer, ce genre de passage est assez chiant. Attends qu'il entre dans le sas d'aération et prépare-toi à l'enfermer dedans. Donc là, je peux y aller, mais il y a Charles-Édouard dans le couloir. Là, c'est bon, il se casse, très bien. On va me jeter un coup d'œil parce qu'il est certainement pas loin. En fait, là, je me demande s'il y a un script qui fait pas qu'il peut ne pas venir, en fait. Quelque chose d'anormal est en train de se passer. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal qui est en train de se passer? Est-ce que c'est un indice pour m'expliquer qu'il y a quelque chose qui va pas? Allez, faites qui va dans le sas cette fois. J'ai pas envie de passer ma soirée à faire ça. Je vous jure que s'il vient regarder dans le casier, mais je pète un plomb. Ah, le voilà. Mais pourquoi tu pars? Mais pourquoi? La porte, elle est juste là, espèce de con! Bon, peut-être qu'il faut que je vienne ici pour le faire venir, exprès. Allez, viens là, Carlos. Non, tu te barres pas, tu restes ici. Et là, il s'est tiré. Ah, ce jeu, il va me rendre taré. Bon, alors, je vais mettre un pétard ici. Peut-être que ça va l'attirer. Il est où ce pétard? Ah, il est là. Peut-être que ça va l'attirer. Je me replanque ici. Ah, je tente, hein, je tente des conneries. Peut-être que ça va finir par fonctionner. Magnifique, magnifique. Allez, va chier en enfer, grosse merde. Je fais des fucks pour la route. Ah, bien sûr, il y a quelque chose d'anormal. Merci H, la pute. Nos chances étaient minces de toute façon. Il va falloir qu'on se concerte à nouveau. Ramener sur Terre forme vivante. Priorité numéro 1. Toute autre priorité annulée. Impossible. Vous n'avez pas encore compris à qui vous avez affaire. Un organisme parfait. Et sa perfection structurale n'a d'égal que son hostilité. J'admire sa pureté. Un survivant qui n'est pas souillé par la conscience, le remords ou les illusions de la moralité. Une dernière chose. Je ne vous mentirai pas sur vos chances de survie. Mais vous avez toute ma sympathie. Ok, donc je pense qu'ils nous disent ça, c'est que c'est fini. Donc voilà, bah, conclusion, ce DLC intégré dans Alien Isolation, enfin intégré c'est un grand mot, fourni avec, via un code de téléchargement, et ben est très, très sympa. Donc si vous voyez le jeu d'occasion, ben, je pense pas que c'est ça qui vous retiendra réellement de l'acheter en occasion. Hein. Mais de toute façon, démontrer ça n'était pas le but de cette vidéo. Le but, c'était simplement de pouvoir montrer un truc complet qui représente à peu près le jeu.
qui ne soit pas l'aventure principale, parce que sur internet, j'ai remarqué que tout le monde montre que l'aventure principale. Et moi j'avais envie de faire un truc un peu différent, et je trouvais que ce DLC était une parfaite façon de conclure ça. Enfin déjà de conclure mon expérience de ce jeu, et puis de partager ce jeu avec vous, quoi, à travers un live. Parce que si j'aurais voulu vous faire d'ailleurs c'était écrit Evil machin alors que j'étais sur la galerie. Donc comme je disais, c'était la parfaite façon de vous montrer ce jeu sans avoir besoin de recommencer une partie, parce que j'étais franchement pas chaud pour recommencer une partie vu tout le temps que j'ai passé sur ce jeu. Mais bon voilà, sinon il y a un truc que j'aurais bien voulu vous montrer, que j'ai trouvé assez marrant. Si vous avez vu le film, vous allez forcément voir de quoi je veux parler. Parce qu'ils ont mis une référence peut-être au truc le plus pourri du film. Et franchement, ça m'a fait tellement marrer quand j'ai vu ça. Je me suis fendu la gueule comme un con à 3 h du mat. Voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vais expliquer. À un moment donné, il y a un des personnages qui pète un câble. Je ne vais pas expliquer ni le comment ni le pourquoi. Mais qui essaye de tuer Sigourney Weaver en l'étouffant avec un journal. Et là, on voit un mec qui est étouffé avec un journal. Et franchement, c'est complètement con. Et moi, ça me fait pisser de rire. Voilà. C'est complètement con. Ça doit être le passage le moins crédible du premier film. Mais moi, ça m'a fait trop marrer qu'ils ont fait une référence à cette connerie, quoi. Donc, ça se voit qu'ils l'ont mis comme autodérision. Parce qu'on voit le mec étouffé avec un journal, quoi. Je veux dire, c'est un foutage de gueule, en fait, si on veut. Donc, voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin de détailler plus, hein. Donc ce jeu, si vous êtes fan d'Alien, vous allez l'adorer. Si vous n'êtes pas fan d'Alien et que vous n'avez jamais vu Alien, donc vous allez, on va dire, découvrir avec cette série, enfin vous allez découvrir cette série avec ce jeu. Je pense que vous allez très probablement trouver que c'est un jeu très moyen. C'est relativement le cas. Mais comme si vous êtes fan, vous allez tout simplement adorer. Sinon, je vous recommande, avant que je vous recommande ce jeu, si vous n'avez pas vu Alien, je vous recommande de voir les 2 premiers. Et si vous voulez pas pleurer, regardez pas le 3 et le 4. Tout simplement, enfin le 4 s'appelle Résurrection. Regardez-les pas, c'est de la merde. Enfin, surtout le 3. Le 3 j'en ai fait des cauchemars, quoi. Laissez tomber, quand j'ai fini de le voir, je me suis dit, waouh, c'est ça Alien 3. Quelle merde! Et les gens, ils préfèrent cracher sur Prometheus que sur Alien 3. Là, je crois qu'il y a juste un problème, quoi. Parce que Prometheus, c'est pas parfait, mais il est déjà moins pourri qu'Alien 3, franchement. Donc, on va s'arrêter là. Donc, n'hésitez pas à suivre l'actualité de ma chaîne. Je pense que je vais sortir une vidéo d'information d'ici peu. Et puis, c'est tout. Au revoir!